Il est facile de détester Bowser, n'est-ce pas? Il fait des choses horribles que tout méchant ferait, oui, mais ce qui est difficile, c'est de le comprendre. Et quand on analyse vraiment et qu'on relit ce qu'on a vu dans le film Super Mario Bros, avec ce qu'on a vu dans le film Mario Galaxy, tu te rends compte que son histoire devient encore plus tragique qu'elle ne l'était déjà. Alors prépare-toi, parce que Bowser n'est pas seulement le méchant du film, c'est un personnage que personne ne comprend vraiment. Commençons par le début. On pourrait dire que Bowser est l'un des méchants les plus impitoyables et méprisables du monde de Mario. Il a menacé, torturé et presque provoqué un génocide juste par pur caprice. Et évidemment, cela fait de lui un monstre horrible. Eh bien, mes amis, ce n'est pas que nous voulions justifier les choses aussi méprisables que Bowser a faites, mais plutôt comprendre pourquoi il les a faites. C'est pourquoi nous devons savoir que Bowser n'agit pas par pure méchanceté. En réalité, il est poussé par quelque chose de bien plus profond. Et c'est la première idée que nous devons nous sortir de la tête pour vraiment comprendre le personnage de Bowser. Dans le premier film de Mario, on nous a montré un Bowser très instable. Et en fait, nous avons une vidéo qui explique son histoire triste dans ce premier film, au cas où vous ne l'auriez pas encore vu. Mais avec ça, avec le film Mario Galaxy, nous avons aussi compris qu'il sait aimer. Il l'a prouvé avec tout l'amour qu'il donne à Bowser Jr. Et avec cela, on pourrait en venir à penser qu'il y a peut-être un peu de vérité dans l'amour qu'il ressent pour Peach. Cela nous dit quelque chose de très important, parce que s'il avait vraiment l'âme pourrie et qu'il était un méchant mu par une pure méchanceté, il n'aurait pas besoin d'amour, ni d'essayer d'exprimer ce qu'il ressent avec des chansons et des peintures. Avec cela, il est clair pour nous que Bowser a seulement besoin d'une façon de gérer tout le négatif qu'il ressent. Et en fait, cela nous donne la réponse à pourquoi il s'accroche autant à conquérir des royaumes. Il veut juste se sentir fort et puissant pour que personne ne puisse lui faire de mal. Il essaie simplement de se faire aimer. Eh bien, le problème n'est pas ce que Bowser ressent, c'est que personne ne lui a appris comment exprimer ses sentiments, et il ne comprend même pas ce que c'est qu'aimer. Pour lui, aimer quelqu'un, ce n'est pas créer un lien avec l'autre et le comprendre, mais plutôt, la seule façon qu'il connaît, c'est de conquérir des royaumes et d'être violent. C'est pour cela qu'on le voit comme un méchant cruel, parce que dans la tête de Bowser, les autres ne sont pas libres de pouvoir décider. Mais ils doivent simplement lui obéir parce que c'est ce qu'il veut. Et cette idée, ce n'est pas lui qui l'a inventée tout seul. Non, non, non. Et cela nous est montré avec l'exemple que l'on voit entre lui et Bowser Jr. En effet, Bowser a appris à son fils que le fait d'être puissant et méchant était la bonne chose à faire. Et il est très probable que Bowser ait été élevé de la même manière, avec violence et destruction. Alors, quand ses attentes ne sont pas satisfaites, il se transforme en la seule chose qu'il sait être, un monstre. C'est pour ça que la pauvre tortue ne sait même pas comment gérer le rejet, ni comment gérer ses émotions négatives. D'après tout ce que nous avons vu, il semble que depuis tout petit, il a été élevé pour ne faire confiance à personne et seulement pour être le plus puissant. Alors, Bowser n'a même pas appris à contrôler ou à exprimer ses émotions, et il se contente simplement d'utiliser ce qu'il connaît et d'agir en fonction de cela. Après avoir appris cela, est-ce vraiment de sa faute s'il est comme ça? C'est la véritable raison pour laquelle il menace. Et il devient plus agressif et intense. Ce n'est pas forcément parce qu'il est le monstre horrible que tout le monde pense qu'il est, ou parce qu'il l'a déjà dans le sang. C'est simplement une tortue qui ne sait plus quoi faire pour que quelqu'un la comprenne. Allez les gars, la tortue ne sait même pas communiquer de façon civilisée, parce qu'elle a été élevée et programmée pour être ainsi. Mauvais. Et c'est à ce moment-là que notre vision de Bowser change, si on analyse ce qu'on nous a montré. Ce n'est plus le même personnage agressif et impitoyable que nous avons vu dans Mario Bros, le film. Il y a plusieurs moments où il essaye de se contrôler et fait beaucoup d'efforts pour bien s'entendre avec Mario et Luigi. Au début, bien sûr, il semblait que ce n'était qu'une simple ruse pour qu'il puisse les manipuler et le ramener à sa taille réelle. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, on se rend compte qu'il changeait vraiment. Il voulait vraiment changer. À mon avis, ce n'est pas courant chez quelqu'un de vraiment maléfique. Cela prouve que Bowser a bel et bien des sentiments,
et qu'il peut effectivement développer de l'empathie pour les autres. Il a même décidé de se sacrifier pour que Mario et Luigi puissent aller sauver Rosalina. Il s'est vraiment senti mal à l'idée que Bowser Jr. puisse faire du mal aux frères. Et cela parce que, lorsqu'il a partagé des moments avec eux, il a pu comprendre qu'ils pouvaient vraiment être gentils et avoir de vrais amis. C'était une réaction à laquelle aucun d'entre nous ne s'attendait. Et c'est ici que nous comprenons que la tortue n'a jamais eu quelqu'un qui l'aimait vraiment et lui montrait cet amour qu'elle désirait tant. Et cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles il a décidé d'être un père aimant pour son fils Bowser Jr., mais il lui a aussi donné de mauvaises leçons et l'a mené sur une mauvaise voie. Il ignorait que ce n'était pas le bon chemin. C'est pourquoi, juste au moment où il semble changer, nous voyons apparaître Bowser Jr. comme son reflet de tout le mal qui existe chez Bowser. En fait, le petit Bowser Jr. est complètement surpris par ce changement si radical de son père, car il ne connaissait que la méchanceté et le contrôle. Il ne comprend rien à être gentil ou empathique, parce qu'il a seulement grandi avec l'idée de dominer, d'être le méchant et de s'imposer pour que personne ne se moque de lui. C'est ce qui est juste pour Bowser Jr. et ce qu'il était pour son père. Et c'est pour cela que lorsque Bowser essaie de lui donner ses nouvelles leçons, son propre fils le ramène à ses mauvaises idées. Et il le convainc que c'est dans sa nature. Bowser voulait seulement être le meilleur père du monde et il a fini par devenir le pire exemple pour son propre fils. Mais l'important, c'est qu'ils peuvent vraiment changer. Réfléchissez-y. Si Bowser s'est rendu compte que son fils n'agissait pas correctement avec Mario et Luigi, on peut comprendre qu'il est capable de différencier le bien du mal, même si c'est un peu tard. Dans cette scène, Bowser ne veut pas que son fils devienne exactement comme lui, parce qu'en réalité, nous n'avons jamais vu Bowser avoir une vraie relation. Il n'a pas d'amis, ni personne pour lui dire qu'il a tort, il n'y a vraiment personne pour le corriger. Il n'a que son armée de copas, ce sont des gens qui lui obéissent, qui suivent ses ordres et qui ne peuvent pas le corriger. Pratiquement, Bowser a grandi en voyant le chaos et la destruction. Et quel est le résultat? Une tortue qui croit que le plus fort obtient ce qu'il veut, que si tu as du pouvoir, tu as toujours raison. Et bien sûr, quand ça cesse de fonctionner et que les gens n'obéissent plus, Bowser se corrompt. Le pauvre Bowser a toujours besoin de gagner et de paraître le plus fort. Parce que sans ça, que lui reste-t-il? Qui est-il? Juste un lézard solitaire et misérable. Et c'est là que tout le monde se trompe. Oui, tout le monde déteste Bowser parce que c'est un tyran. Mais personne ne prend le temps de réfléchir à pourquoi il agit ainsi. Ils viennent et jugent toutes les mauvaises actions et disent « il est mauvais, point final, qu'il aille en enfer ». Bien sûr, nous savons que ce qu'il fait est mal. Ça, il n'y a aucun moyen de le défendre. Mais ne pas se demander ce qu'il y a derrière le personnage, c'est simplement ignorer la partie la plus importante, ses traumatismes et ses blessures. Ou bien, vous n'avez pas remarqué qu'il a un énorme besoin d'être aimé? Vous ne voyez pas qu'il ne sait pas comment se lier aux autres? Que sa façon d'aimer est complètement déformée? Et ce n'est pas qu'on le justifie. On comprend simplement quelle est l'origine de sa personnalité et de sa façon d'agir. Après avoir su cela, il ne semble plus seulement être un monstre sans raison. C'est quelqu'un qui en est arrivé là à cause de la façon dont il comprend le monde et de la manière dont il a été élevé. C'est simplement quelqu'un à qui on n'a jamais appris à avoir des relations saines avec les autres. Et ça existe vraiment dans la vie réelle. C'est pourquoi Bowser est l'un des méchants les plus incompris de l'univers de Mario. Ce n'est pas parce qu'il est le plus maléfique, mais parce qu'il est basé sur quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Si on ne t'apprend pas à aimer, comment pourrais-tu savoir le faire? Et cela le rend plus dangereux qu'un méchant typique, parce qu'il ne suit pas de plan. Il réagit simplement en fonction de ce qu'il ressent, et on sait déjà que ce qu'il ressent est complètement brisé. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que personne ne s'est arrêté pour le voir au-delà de son étiquette de méchant, parce qu'il est plus facile de dire que c'est le méchant. Et puis voilà. Que d'accepter que c'est un personnage qui reflète quelque chose de réel et de brisé. Alors la prochaine fois que tu verras Bowser, ne le vois pas seulement comme le méchant de l'histoire. Vois-le comme quelqu'un qui n'a jamais appris à aimer correctement, et que même lorsqu'il a essayé de changer, il a dû affronter tout ce qu'il avait lui-même créé. C'est pour cela que l'histoire de Bowser est complètement tragique. Personne ne le comprend et apparemment, personne ne pourra jamais le comprendre.
et son destin restera de passer le reste de sa vie seul. Mais vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Bowser mérite d'être détesté, ou a-t-il simplement besoin de quelqu'un qui le comprenne, qui lui apprenne à aimer? Nous lirons vos réponses dans les commentaires.